Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai voulu tenter un concept un peu différent de ce que vous avez pu voir sur les dernières vidéos, donc des vidéos plutôt à thématique conseil. Aujourd'hui on va analyser un logement en Airbnb, donc qui est un logement qui est dédié au Airbnb toute l'année. Et je vais vous montrer donc, pour le coup c'est véridique, c'est un appartement que j'ai loué donc sur Airbnb lors de mon dernier week-end au Danemark pour tout vous dire, donc à Copenhague spécifiquement. Et voilà, j'en ai profité pour prendre 2-3 vidéos rapidement de l'appartement, donc qui était un T2, et on va voir un petit peu ce qui peut être amélioré et ce qui est bien dans cet appartement, et peut-être que vous pourrez en tirer des conseils pour vous-même, pour votre logement. Allez, c'est parti. Donc première vidéo, on va regarder tout d'abord la pièce de vie principale. Donc c'est un petit appartement, un T2, c'est assez petit, donc ça va être assez rapide. Mais on peut voir des choses. Par exemple, ici déjà, première image, vous voyez donc dès l'entrée, donc là on est sur l'entrée, il y a la porte juste derrière la caméra. Vous avez un meuble à chaussures, donc ça, premier bon point. Et derrière, vous avez donc miroir et puis quelques aspects décoratifs, notamment un fourre-tout donc dans un bol et un petit cactus. Donc ça c'est plutôt bien, c'est en hauteur, donc les enfants peuvent pas trop embêter voilà, avec ces choses-là. Attention si vous mettez des bibelots, donc ici il y a un cadre, ça va, c'est assez léger, mais si vous mettez des bibelots à répétition dans l'appartement ou dans votre logement, attention à la poussière. Pensez bien à faire la poussière car vous savez les locataires sont très exigeants avec tout ce qui est propreté dans les Airbnb. Donc faites bien attention à ça et voilà, pensez à passer la poussière si vous avez des bibelots. De manière générale, donc la plante, on va en reparler juste après, vous voyez qu'il y en a une dans le coin, donc ce sera l'occasion d'en parler. Les miroirs, bon, c'est à la fois décoratif et en même temps c'est plutôt un bon point car les gens ne seront pas obligés d'aller dans la salle de bain s'ils veulent juste avant de partir de l'appartement, voir s'ils sont bien coiffés par exemple. On reste dans l'entrée. Et voilà, on va passer à la pièce de vie. Voilà, donc là on a la pièce de vie, vous constaterez la qualité d'image qui n'est pas faute, je ne suis pas vidéaste. Donc ici on a la pièce de vie, donc avec une télévision au fond, là vous avez le luminaire, un luminaire également au fond, la table pour manger, et puis une plante avec un petit accès rangement sur le côté à côté de la plante, et un canapé convertible. Donc, premier élément, vous voyez que l'appartement n'est pas très lumineux. Hein, on est en pleine journée, comme vous pouvez le voir, il y a l'ombre qui reflète sur l'immeuble d'en face. Donc voilà, l'appartement n'est pas très bien orienté pour ce qui est de la luminosité. Donc le parti pris du propriétaire, ça a été de mettre voilà, des luminaires qui font une ambiance assez tamisée. Vous avez le premier ici et le deuxième qui est à côté du canapé. Donc voilà, on voit des luminaires assez qui donnent une impression assez tamisée, comme je vous disais. Et la petite bougie sur la table. Donc c'est un parti pris. Soit vous allez pouvoir mettre parce que la lumière c'est assez important. Donc soit vous allez choisir plutôt une ambiance tamisée, soit une ambiance plus moderne, donc avec des spots en général qui sont incrustés sur le plafond et qui vont donner de suite un cachet un peu plus moderne, bien qu'un peu plus froid, mais dans certains logements ça peut tout à fait aller. Donc pourquoi pas, ça c'est à vous de décider. Et vous voyez qu'également on a donc un rideau qui n'est pas du tout occultant pour le coup, mais comme je vous disais, qu'est-ce que vous voulez occulter puisqu'il n'y a pas trop de lumière. Donc voilà, attention toutefois, il a choisi un rideau blanc, donc salissant, donc notamment si vous avez des animaux ou des enfants en bas âge, ou même des adultes qui ne font pas attention. Attention parce que si vous devez enlever une paire de rideaux pour le nettoyage, ça peut de suite faire tâche, sans mauvais jeu de mots. Vous avez pour la télé, donc bon, le point positif de la télé c'est qu'il y avait un Chromecast, donc quand vous n'avez pas une télé connectée c'est pas mal parce que comme ça les locataires peuvent venir avec leur compte Netflix, Disney+ ou autre, ou même Spotify, et mettre voilà leur contenu sur la télé. Moi pour le coup j'avais mis YouTube. Et voilà, par contre c'est vrai que le support télé, ça reste une petite table posée comme ça dans le coin. C'est pas très esthétique, surtout que voilà, vous avez les câbles qui traînent un peu par terre. Donc là, c'est pareil, si vous acceptez les animaux ou si vous avez des enfants en bas âge, c'est pas terrible, vous risquez des déconvenus. Mais bon, après, si vous acceptez que des couples ou des personnes un peu plus âgées, ça devrait aller, mais c'est juste au niveau esthétique, c'est pas terrible. Donc faire attention à ça, si on peut passer les fils soit dans une barrette sur les bords du mur, soit carrément implanter les câbles dans le mur. Un autre point ici, c'est le canapé. Donc vous voyez ici, c'est un canapé convertible. En tout cas, je pense qu'il est convertible. Je l'ai pas utilisé, mais je pense que c'est un canapé convertible. Vous voyez qu'il est en tissu. Là aussi, attention, le choix du canapé en tissu. Forcément, si vous avez quelqu'un qui boit le café et qui renverse du café sur le canapé,
là c'est la caca, c'est la catastrophe. Donc mettez plutôt une housse dessus si jamais vous avez, ou un plaid bien sûr bien disposé pour qu'il n'y ait pas la tentation qu'on le retire. Et là voilà, vous protégerez déjà un petit peu des difficiles lavages, on va dire, des canapés en tissu. Ça vous évitera d'acheter des produits qui sont rarement efficaces. Voilà, ou alors privilégier un canapé en cuir ou d'une autre matière. Le tissu, j'ai toujours un peu de mal, mais si c'est bien traité, si c'est bien entretenu, ou si vous mettez une housse ou un plaid, il n'y a pas de souci. Et dernier point, donc la plante que vous voyez ici, vous en voyez une aussi sur la droite, et il y en avait une, bon c'était un cactus donc ça va, mais pour les plantes faites attention. Quand je gère des biens, j'ai souvent des biens avec des plantes, c'est très bien, hein, ça fait son effet, vous voyez là ça met du cachet dans l'appartement, mais attention à ce que votre prestataire ménage ou vous-même, vous pensez bien à l'arroser. Donc qu'est-ce qui se passe si vous ne l'arrosez pas? Évidemment, ça fane et vous avez souvent des feuilles mortes et des feuilles qui tombent par terre, donc c'est pas terrible. Et en plus de ça, si les plantes sont posées par terre, vous avez aussi le problème avec les animaux ou les enfants en bas âge de la terre qui peut se poser sur le sol. Donc là aussi, niveau propreté, c'est pas terrible. Donc faites bien attention à ça. Évidemment, la plante naturelle, ça a son charme, mais si vous ne voulez pas vous embêter, vous avez des plantes artificielles qui aujourd'hui sont de très bonne facture, avec une bonne imitation, et voilà, comme ça vous gardez cette esthétique un peu habillée et vert, et ça peut aussi faire son effet tout à fait auprès des locataires, si toutefois ils ne sont pas spécialisés dans la plante et dans la verdure. Allez, on passe à la deuxième vidéo, donc là on va voir un peu la cuisine, comment elle se comporte. Voilà, je vais mettre pause ici. Donc, au niveau de la cuisine, vous voyez, c'est assez petit, hein, on est sur un appartement qui a été bien aménagé, qui a été bien pensé, parce que vous voyez que la verrière, elle a été rajoutée, c'est assez moderne, parce qu'on est dans un immeuble assez vieux, et vous avez aussi un mur qui fait la chambre qui a été rajouté, donc voilà, c'est quand même bien agencé. Au niveau de la cuisine, vous avez des choix de matériaux qui sont assez sympas, qui font un peu scandinave, voilà, avec du bois mélangé à d'autres matériaux. Là, vous avez de la brique, par exemple, sur la faïence, donc c'est pas mal, et puis le noir de la verrière qui contraste un peu avec le bois, donc c'est sympa. Et les luminaires aussi qui tamisent encore pour cette ambiance feutrée tamisée. Par contre, une chose importante, si vous faites de la location courte durée à plein temps, pensez à éviter évidemment tout ce qui est voilà effet personnel ici, en tout cas tout ce qui est papier. Par contre, pour tout ce qui est décoration ici, là, la petite photo, c'est voilà, c'est un élément que vous pouvez laisser. Et après tout, ça peut même avoir un effet positif puisque ça fait un petit reminder, un petit rappel auprès des locataires qui vont se dire c'est vrai que je suis chez quelqu'un, donc je fais quand même attention à ce que je fais. Voilà. Surtout que la photo est assez mignonne, donc voilà, il n'y a pas de problème à la laisser. Hein. Vous savez que quand vous voulez Airbnb, de toute façon, que vous allez chez des gens. Donc voilà. Pour tout ce qui est équipement, on est pas mal. On a une cafetière ici avec donc une bouilloire qui est rangée, puis après voilà tout ce qui est poivrier et salier, mais ça c'est normal. Et vous voyez un cadeau aussi avec la bouteille de vin au fond. En plus, il avait choisi une bouteille de vin français, donc c'est pas pour me déplaire. Si vous offrez quelque chose de ce style, pensez plutôt à le mettre en évidence pour qu'on sache bien que c'est un cadeau, parce que là, voilà, il est un peu dans le fond, on peut se dire, bon, c'est peut-être le propriétaire qui l'a oublié là. Moi, en tout cas, j'ai eu le doute, donc mettez-le plutôt en évidence, pourquoi pas sur la table à manger, ou voilà, quelque chose qui montre bien que c'est un cadeau. Et pourquoi pas aussi mettre un mot, donc si vous ne voulez pas personnaliser un mot pour chaque locataire, pourquoi pas faire voilà un papier que vous plastifiez et que vous mettez à chaque entrée de locataire avec le cadeau par-dessus. Donc voilà, ça c'est pour la cuisine, autrement très bien équipé avec micro-ondes, four, plaque, assez moderne, et le reste des équipements qui étaient dans des tiroirs, donc voilà, pour pas s'embêter, pour pas prendre toute la place sur le plan de travail. Et voilà, on passe à la dernière pièce, donc la chambre. Vous voyez que déjà vous avez une porte coulissante. Donc première chose, attention avec les portes coulissantes, d'avoir un système qui est bien réglé, bien le tester avant chaque arrivée, parce que j'ai eu à gérer des biens avec une porte coulissante, et dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un petit bug, c'est compliqué pour les locataires, et le problème c'est qu'ils risquent de la casser tout simplement en forçant. Donc bien attention à ça, mais autrement, c'est parti, on va voir la chambre. Hop, je mets pause comme ça, je vais même revenir un peu plus tôt. Voilà. Donc ici déjà vous voyez que vous avez un lit qui a été fait on va dire avec les pieds, donc faites attention quand même à avoir quelque chose d'assez présentable. Vous avez eu de la lecture sur le côté, donc ça c'est pas mal, ça personnalise un peu le bien. Et vous voyez que vous avez un accès à la verrière, donc avec l'accès sur la cuisine directement. C'est pour ça que les rideaux qui étaient en extérieur, ils vont quand même faire passer la lumière, donc attention si vous avez des gens qui veulent quand même dormir et faire des grasses matinées, la lumière du matin peut passer, et donc à travers la verrière vous pouvez avoir de la lumière dans la chambre. C'est pas terrible pour faire des grasses matinées, d'autant plus que ici, de l'autre côté, on voit normalement là, voilà,
vous avez le balcon, et vous n'avez pas de store. C'est tout simplement un battant en fait que vous descendez, et pareil, ça ne descend pas jusqu'au bout, et vous avez la lumière, pour le coup, qui rentre carrément dans la chambre. Donc ça aussi, attention, et de toute façon c'est obligatoire pour la location courte durée, vous devez avoir des systèmes occultants, donc soit des rideaux, soit des stores, soit des volets, enfin ce que vous voulez, mais bien penser à ce que ce soit bien occultant pour le coup, parce que là ça n'était pas. Et vous avez un accès donc au balcon directement depuis la chambre. Donc forcément, qui dit accès au balcon dit grande fenêtre, grande porte, donc faites attention pour la lumière. Et puis voilà, autrement bien assez neutre finalement, un mur bleu, le lit avec des draps blancs. Donc drap blanc c'est toujours bien parce que ça prouve la propreté d'un bien, c'est pour ça qu'en hôtellerie généralement on a des draps blancs, on voit assez vite si les lits sont sales. Et voilà, accès à la cuisine, donc c'est assez bien agencé. À part ce problème de lumière, tout est plutôt pas mal. Il faut savoir que le propriétaire est super hot sur Airbnb. Donc voilà, il a eu un peu plus de 10 voyages, de 10 réceptions de locataires. Et il est super hot. Donc vous voyez que malgré quelques soucis qui pourraient être réglés, c'est plutôt pas mal. C'est quand même un appartement qui plaît, donc avec une note supérieure à 4,8 sur 5 pour être super hot. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous avez accès au challenge super hot qui est gratuit pour vous former gratuitement sur les techniques à savoir pour devenir super hot. Tout simplement, et en quelques semaines en plus, donc c'est assez rapide. Le lien est dans la description si jamais, donc n'hésitez pas à y aller. Et quant à moi, je vous dis donc à très vite. Si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant la vidéo et en vous abonnant. Je prévois peut-être d'analyser une annonce Airbnb, donc ce sera un peu plus technique, et pour vous montrer un peu comment on va pouvoir utiliser des méthodes marketing et comment on va pouvoir influer sur l'algorithme d'Airbnb pour classer votre annonce comme il se doit et booster vos réservations. Donc n'hésitez pas, faites-le moi savoir, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.